ce Dieu-là est bon. Alléluia. Amen. Vous savez, depuis le début de l'année, nous parlons d'un terme qu'on appelle l'année des récoltes. L'année des récoltes. N'est-ce pas que ceux qui récoltent, ce ne sont que les agriculteurs, n'est-ce pas? Ce ne sont que les agriculteurs qui récoltent. Et puis, allez vous rendre compte, nous qui vivons ici en Belgique, parmi les gens qui ont l'argent, ce sont les agriculteurs. Les gens qui cultivent la terre, ce sont les gens qui ont beaucoup d'argent. Donc, toi aussi tu es un agriculteur, tu veux avoir l'argent. Pour l'agriculteur, l'objectif ultime, c'est de récolter. Et nous maintenant, nous parlons de la récolte parce que nous sommes devant la présence du Seigneur. Chacun de nous, laisse-moi vous dire une chose. Je l'ai parlé d'abord la semaine qui était écoulée là. Lorsque j'ai parlé, s'il y a des égoïstes, Dieu est le premier égoïste. S'il y a des matérialistes, Dieu est le premier matérialiste. Laisse-moi vous dire, pourquoi j'ai dit ça que Dieu est égoïste? Puisqu'il réclame, il dit ceci, de n'adorer que lui et lui tout seul. De n'adorer que lui et lui tout seul. Donc d'aimer que lui et lui tout seul. Nulle personne ne peut aimer sa femme plus que Dieu. Si tu aimes plus ta femme plus que Dieu, tu es en abomination. Si tu aimes le monde plus que Dieu, tu es en abomination. Si tu aimes l'argent plus que Dieu, tu es en abomination. Pourquoi? C'est ça ce que j'ai dit, que Dieu est le premier égoïste. Mais ce matin, nous sommes toujours dans l'année de la récolte. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, tu as besoin de récolter quoi? Chacun de nous sait ce qu'il fait. Hein? C'est une question que je pose en l'air, que chacun répond dans son cœur. Tu as besoin de récolter durant cette année 2023. Qu'est-ce que tu veux récolter? Je n'ai pas besoin de connaître ça. Toi-même, tu sais, le mariage, tu veux récolter le mariage. Les diplômes, tu veux. La maison, les études, la maternité, le voyage, c'est tout ce qui sait. Toi-même, tu sais ce que tu veux récolter. Mais laisse-moi te dire une chose. Dans toutes les choses que toi, tu veux récolter, la préoccupation de l'homme ce matin, notre thème s'intitule « La place de Dieu dans ta récolte ». Alléluia. Amen. Nous voulons bien récolter les mariages, oui. Nous voulons récolter le voyage, oui. Nous voulons récolter les diplômes, oui. Nous voulons récolter le travail, oui. Mais dans tout ce que toi tu veux récolter, quelle est la place de Dieu dans ce que toi tu veux récolter? Alléluia. C'est cela le problème. C'est cela le plus grand problème. Oui, je veux le voyage. Oui, je veux les diplômes. Oui, je veux les enfants. Oui, je veux le mariage. Oui, je veux toutes ces choses, oui. Mais dans tout ce que toi tu veux récolter, quelle est la part de Dieu? C'est ça le problème. Maman, qu'est-ce que c'est? Dans ton problème là, que tu es en train de penser là, quelle est la part de Dieu? La place de Dieu dans ces problèmes-là. Vous savez, le psalmiste, c'est ce qu'il a dit. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui surveillent en vain. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui travaillent en vain. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, dans ce que tu veux récolter, le mariage, diplôme, voyage, tout ce que toi tu veux récolter, même nos enfants qui sont là, les élèves qui ont besoin de passer la classe supérieure, Dieu doit avoir une place dans ce que vous êtes en train de faire. Si Dieu trouve son compte dans ce que vous êtes en train de faire, vous allez récolter les bons fruits. Amen. Dans cette année 2023, je suis venu dire à quelqu'un, dans ta préoccupation, dans ce que tu veux comme récolte, accorde une place prépondérante à Dieu pour que tu voies tes projets s'accomplir. Nous allons lire le livre de Matthieu d'abord pour introduire mon message. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Nous sommes dans le livre de Matthieu, au chapitre 6. Je vais lire verset 33.
et 34, s'il est faux. Cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? La place de Dieu dans ta récolte. La place de Dieu dans ta récolte. Mais ici, l'évangéliste Paul nous dit dans le livre de Matthieu de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste nous seront donnés par-dessus tout. Qu'est-ce qui nous sera donné par-dessus tout? C'est les récoltes, non? Alléluia. Puisque si tu as besoin du mariage, si tu mets Dieu en première position, le mariage te sera accordé. Si tu as besoin d'un voyage, tu mets Dieu en première position, le voyage te sera accordé. Donc, dans toutes choses que nous allons faire et entreprendre, nous allons premièrement chercher le royaume et la justice de Dieu. C'est cela le plus important dans toutes choses que l'Église, que les chrétiens, que nous sommes, nous pouvons faire durant cette année ou pendant toute marche sur ce bas monde. Nous allons chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Puisque si nous cherchons en premier le mariage ne peut t'accorder la paix. Si tu cherches l'argent, l'argent ne peut jamais accorder la paix. Mais si nous cherchons le royaume de Dieu, comme nous le recommande l'évangéliste Paul ici dans le livre de Matthieu, nous verrons toutes choses avec facilité. L'année 2023, l'année des récoltes. Je suis venu seulement motiver à une personne. Je suis venu inciter à l'église de Dieu de comprendre que nous avons tant de besoins. Voilà pourquoi j'ai dit ici que nous devons faire un effort de chercher en premier le royaume et la justice de Dieu. Puisque nos cœurs ont tant de projets, nos vies ont tant de destins, mais le destin qui prime dans nos vies, c'est le destin de l'Éternel. Or, pour que le destin de l'Éternel puisse s'accomplir à toi, il faut chercher le royaume et la justice de Dieu. Celui qui cherche le royaume et la justice de Dieu en lui, ce qui veut dire quoi? Il marche selon la volonté du Seigneur dans sa vie. Il fait les choses conformément à la parole du Seigneur. Puisque celui qui cherche le royaume n'est pas injuste, n'est pas envié. C'est quelqu'un qui marche droit dans ses problèmes. C'est quelqu'un qui marche droit dans ses objectifs. Et lorsque Dieu trouve en toi la légalité, la justice, l'équité en toi, Dieu ne te laissera pas comme ça. Puisque ici, il dit bien, tout le reste te sera donné par-dessus tout. Or, c'est les récoltes qui nous est donné par-dessus tout. Laisse-moi vous dire une chose. Nous qui vivons ici en Belgique, nous souvent parfois pendant la période de août-septembre, les agriculteurs donnent l'annonce. Ils préparent le terrain, ils font des récoltes, mais il n'y a pas de pluie. Ah mais non, je viens de perdre 80% des membres. Son destin était, cette année, je vais faire de bonnes récoltes, je vais récolter vraiment. Donc c'était ça ce projet. Il a fourni des efforts. Mais le maître de l'État et des circonstances a permis qu'il y ait la sécheresse. Lui qui espérait à récolter 1000 tonnes, il reçoit 200 tonnes. Quelle perte! Or, le psalmiste dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ton destin. Nous devons faire une chose, comprendre une chose, que le destin de Dieu doit primer. Or, pour comprendre que le destin de Dieu dans ta vie doit primer, toi, tu dois premièrement chercher le royaume et la justice de Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que je suis un élève, ce n'est pas parce que je suis un employé, non parce que je suis une femme au foyer. Non, ce n'est pas ça le problème. Petit ou grand, la priorité de nos vies, la priorité de tout chrétien doit être le royaume de Dieu. Amen. Puisque le monde où nous voyons, la terre où nous vivons est corrompue. Et ne pensez pas que les choses vont redevenir plus meilleures. La manière dont nous sommes en train de cheminer, les choses commencent à devenir de plus en plus compliquées. Ce qui était mal, le monde commence à le normaliser. Or,
Nous, l'Église, nous devons comprendre une chose. Nous sommes à l'ère du soir. L'année des récoltes, oui. Et après, nous sommes sur ce bas monde. Mais notre terre, notre maison appropriée n'est pas cette terre. Donc, si nous voulons vivre, puisque Christ lui-même a dit aux disciples, si vous me servez, vous me suivez, vous allez recevoir les centriples sur ce bas monde. Les centriples ne veut pas dire seulement avoir des millions construits des immeubles, la bonne santé que tu as. Avoir part au royaume de Dieu, c'est cela c'est que les centriples. Mais nous, aujourd'hui, le monde, nous axons plus notre vie à l'argent. Nous axons plus notre vie à ceux qui sont périssables. Mais je suis venu dire à quelqu'un, le matériel sont utiles, mais le matériel ne te donnera jamais la vie éternelle. Amen. Donc ne cherche pas à sacrifier la vie, ne cherche pas à sacrifier le monde pour acquérir ce monde, puisque le monde restera. Personne n'a été enterré dans sa maison propre. Tous, on a été enterrés quelque part. Comme a chanté quelqu'un, même si vous êtes riche ou pauvre, tous 1m40 quelque part. Et à combien plus forte raison? Voilà pourquoi ce matin, j'incite l'Église de Dieu à comprendre une chose. Dieu dans nos vies doit avoir une place. Dans cette année de récolte, nous devons donner la place capitale au Seigneur. Amen. C'est ce qui est important. Notre thème en profondeur, nous allons les lire dans les livres des rois. Nous sommes dans les livres des deux rois. Chapitre 18. Nous allons lire les versets 1 à 6. Nous allons parler d'un jeune homme qu'on appelle Ézéchias. Je lis la parole du Seigneur. Verset 18. Des rois 18. La 3e année d'Osée, fils de Éla, roi d'Israël. Ézéchias, fils de Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fils de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces les serpents de reins que Moïse avait fait. Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé de parfum devant lui. On l'appelait Naoushtan. Il mit sa confiance à l'Éternel, les dieux d'Israël. Et parmi les rois de Juda qui virent après lui ou qui les précédaient, il n'y en a eu point de semblable à lui. Il fit attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui. Et il observa les commandements de l'Éternel, les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fit avec Ézéchias qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fit plus assujetti. Parole du Seigneur. Amen. Pourquoi nous allons parler de cet homme qu'on appelle Ézéchias? Voilà pourquoi j'ai dit la place de Dieu dans ta récolte. Ce jeune homme qu'on appelle Ézéchias, vous savez, dans les royautés, même actuellement en Belgique, nous voyons qu'il y avait un roi Baudouin d'une circonstance un peu inappropriée que le roi Albert est devenu roi. Selon l'ordre logique, le roi Albert ne devait pas être roi. Pourquoi? Parce qu'il est devenu roi parce que le roi Baudouin n'avait pas d'enfant avec la reine Fabiola. Ce qui fait que par circonstance, le roi Albert est devenu roi. Or, lorsque le roi Albert est devenu roi, donc la royauté arrive directement dans la famille du roi Albert. Et le roi Albert laissa la place au roi Philippe. Si Philippe n'avait pas d'enfant, c'est le prince roi qui aura ses fils à la descendance. Mais alors que le Philippe a des enfants, on est en train de voir maintenant notre jeune sœur qui s'appelle Elisabeth, qui a déjà 18 ou 19 ans, qui est préparée comme roi. Et reine, donc à la place de son père. C'est elle qui sera presque c'est une femme. Or, ici aussi, Akaz était roi.
Akaz dirigeait. Mais lorsque Akaz dirigeait, il arrive à un moment donné qu'Akaz céda sa place à son fils qu'on appelle Ézéchias. C'est gênant. Ce qui m'étique pendant son règne, puisque lorsqu'on devient roi, dans cet état actuel, exclut au moins la Belgique, puisque la Belgique, la royauté belge, est institutionnalisée. Donc le roi n'a pas certains dérapages à faire. Mais dans d'autres pays, on voit dans le Maroc et qu'on sort chez nous là, nous voyons que le roi a toute l'autorité en lui. Et ici aussi, ces génomes, Ézéchias avait reçu tout son pouvoir. Donc, il devait faire tout ce qu'il voulait. Mais ce qui étonne dans ces génomes que nous faisons le dire, il a fait toutes choses bon. Donc, il peut dire, je prends ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Les différents rois de la Bible, nous avons vu comment la manière dont ils ont marché. Mais ces génomes, c'est exceptionnel. Il n'était pas si vieux. Il n'avait que 25 ans. Donc, il était vraiment oublié. 25 ans. Mais ces 25 ans d'âge, il fit tout ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. J'aimerais que nous puissions, ceux qui ont des Bibles, les lire vraiment avec moi, les comprendre. Verset 3. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Donc, il a marché dans la droiture. Il a marché dans l'obéissance. Il a fait tout ce qui est réellement la volonté du Seigneur. Mais chose grave, on dit ici quoi? Il fait disparaître les olliers, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces les serpents des reins que Moïse avait fait. Car les enfants d'Israël avaient encore jusqu'à ces heures brillé encore le parfum. Donc, c'est que ça veut dire quoi? Il était roi, il avait l'autorité. Il a compris une chose. Laisse-moi vous dire, la Bible dit, toute autorité vient de Dieu. Donc, en lui, je ne sais pas, la Bible ne me relate pas, il a compris que je pouvais ou ne pas devenir roi. Mais en devenant roi, donc c'est une grâce que j'ai reçue de la part du Seigneur. Et en contrepartie, pendant que je vais régner dans mon pouvoir, je veux que Dieu puisse avoir une place dans mon royauté. Amen. Quelle est la chose qu'il a fait? Il a fait disparaître les olliers. L'Église, chacun de nous, en ce qui les concerne, connaît quels sont ces olliers. Vous connaissez, je me connais, nous connaissons. Mais la pensée de Dieu ce matin, de comprendre que ce jeune homme, roi qu'il est devenu, a fait disparaître les olliers. Qu'est-ce que nous pouvons entendre par ollier l'Église? Ce qui ne donne pas gloire au Seigneur. L'impudicité, l'ivrognerie, le mensonge, la jalousie, l'envie, les convoitises, toutes ces choses-là qui ne donnent pas gloire à Dieu, on les appelle les olliers. Étant roi, au lieu de convoiter les autres, au lieu d'envier les autres, il a dit non, toutes ces choses-là, pendant que je serai roi, je ne les exercerai plus. Est-ce que l'Église, nous sommes prêts à abandonner, à faire disparaître les olliers dans nos vies? Nous sommes prêts à laisser ceux qui n'honorent pas le Seigneur, les vols, les calomnies, les injures, les critiques. Nous sommes prêts. Nous sommes dans l'année des récoltes. Si tu n'exerces pas ces choses-là dans ta vie, si tu ne mets pas en pratique les mauvais compagnons qui sont là pour te détruire, ou tu veux s'associer avec les gens pour détruire, si tu te débarrasses de toutes ces choses-là, laisse-moi vous dire une chose, tu récolteras le meilleur fruit de cette année. Amen. Tu vas les récolter. Puisque ce jeune homme, il était encore jeune. Il a dit non, pendant que je serai roi, je vais faire disparaître toutes ces choses-là. Je suis venu dire à l'église, nous aussi, vous qui écoutez ce message, même via Zoom, nous devons faire disparaître dans nos vies les olliers, les idoles. Les gens commencent à aimer l'argent plus que les hommes. Ils sont prêts à tuer, ils sont prêts à empoisonner les amis
pour avoir l'argent. Même si tu m'empoisonnes, je meurs. Est-ce que tu auras ma place au travail? Non. Même si tu me détruis, je pars aujourd'hui. Est-ce qu'on va prendre mon salaire pour t'augmenter? Non. Toutes ces choses-là, ce sont les choses qu'on appelle les hauts lieux. Nous devons les faire disparaître dans nos vies. C'est gênant. Lorsqu'ils étaient encore dans le désert, lui, je pense qu'il n'était pas encore né. Puisque Moïse avait fait les serpents des reins. Et ils ont ramené les serpents des reins. Dieu n'aime pas les idoles. Et continuer à offrir les idoles. Il y a des autres qui sont là. Ils consultent le marabout. Il y a des autres qui sont là. Ils sont en train de consulter les féticheurs. Pour avoir quoi? Ça, ce sont les idoles. Fais disparaître toutes ces choses dans ta vie. Dans nos boîtes aux lettres, il y a toujours des papiers. C'est tout à Bruxelles. Il y a toujours des papiers. Oh, maître Chang. Oh, maître Kingani. Ne regardez même pas ces papiers. Ça vous envoûte. Même à l'Internet, il y a des gens qui commencent à faire des clips de grosses croix à l'Internet. Attention, ne regardez pas nos enfants. Ça va vous envoûter. Ce sont là les hauts lieux. Que nous devons comprendre une chose. Nous avons besoin d'avancer avec Dieu. Nous avons besoin de marcher avec Dieu. Nous avons besoin de recevoir de bonnes choses de la part du Seigneur. Mais si nous voulons recevoir de bonnes choses de la part du Seigneur, toutes ces choses-là, nous devons les bannir. Nous devons les inscrire dans nos vies. Dieu a besoin de toi. Il connaît ton problème. Il connaît tes combats. Il connaît ta situation. Il sait qu'en ce temps où nous sommes en train de parler, tu as des inquiétudes en toi. Mais laisse-moi te dire une chose. Confie-toi à l'Éternel. Amen. Si tu te confies à l'Éternel, Dieu n'abandonne pas les siens. Amen. Il ne laisse pas les siens. Il est un Dieu redoutable. C'est un Dieu aux œuvres achevées. Amen. C'est un Dieu aux œuvres achevées. Il ne laisse pas quelque chose inachevé parce qu'il est un Dieu souverain. C'est lui qui appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. C'est lui qui prend les diligents pour les faire asseoir parmi les grands. Qui peut croire, fils d'un prostitué, pour l'appeler chef de l'armée de l'Éternel? Il avait déjà le marque en lui. Fils d'une prostituée. Maman n'a vu tu n'es pas honoré. Mais Dieu a dit non. C'est lui que moi je veux. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a vu la disponibilité de lui. Pourquoi? Parce que Dieu, bien aimé dans le Seigneur, ne cherchons pas à être plus meilleurs que les autres. Amen. Cherchons à marcher dans la crainte du Seigneur. Amen. Cherchons à se conformer à la parole de Dieu. Amen. Dieu ne nous demande pas beaucoup. Ce n'est pas grand chose. Laisse-moi vous dire une chose. Pour avoir le gloire du monde, les gens ont sacrifié leurs parents. Mais pour que Dieu puisse t'élever, ça demande que tes genoux ainsi que la confiance à l'Éternel. Amen. Facile, hein? Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées. Qu'est-ce que tu veux pour que Dieu ne te montre pas? Alléluia. C'est Dieu magnifique. Un jeune homme de 25 ans, il a compris. Non, je suis déjà là. Je règne comme roi. Mais qu'est-ce qu'il me faut faire? Ce qu'il me faut faire, je dois faire disparaître les olliers. Je suis venu dire à quelqu'un, fais disparaître tes olliers. Tu les connais. Tu connais tes hobbies. Tu connais ce que tu as envie. Tu connais ce que tu désires tant. Tu les connais. Mais je suis venu te dire, ce que tu connais là, ce que tu sais faire là, tu sais que ce n'est pas bien, mais tu insistes à le faire. Même si la sorcellerie, même si les critiques, même si les vols, même si les calomnies, si tu laisses ces choses-là, si tu laisses ces pratiques-là, Dieu ne te laissera pas comme ça. Amen. Il va ouvrir les portes, même si les mondes ont bloqué, mais tu as un Dieu qui peut l'ouvrir. Amen. Il est le seul qui a la capacité d'ouvrir les églises des cieux. Et si seulement si nous nous faisons confiance. Amen. Et si seulement si nous détruisons, parce qu'il a dit, il a fait disparaître. Donc quand on parle de la disparition, c'est comme quelqu'un qui est mort. On le verra plus. Donc qu'on ne trouve plus en toi l'église. Qu'on ne trouve plus en toi même les séquelles de mensonges. Même les séquelles des doubles vies. Même les séquelles des ivrogneries. Même les séquelles des vols qu'on ne trouve plus en toi. Ce jeune homme, il était encore jeune, qu'on appelle Ézéchias. Il les a fait disparaître. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, je suis venu dire à l'église que nous avons besoin de récolter. Mais pour récolter, nous devons d'abord en premier lieu mettre Dieu en première position. Amen. Si nous mettons Dieu en première position, Dieu se révélera à nous. Nous allons récolter les meilleurs fruits de ces pays. Nous allons récolter les meilleurs fruits
de ces pays, même si on dit que les choses sont compliquées, même si les temps sont difficiles, avec Dieu, nous serons toujours vaincus. Nous allons toujours distinguer partout où nous allons passer. Parce que nous ne sommes pas comme eux. Eux ne veulent pas faire disparaître les hôtels, les hauts lieux. Mais nous, à ta église, nous allons faire disparaître les hauts lieux. On ne commence pas hier. Commence en toi. Regarde-toi toi-même. Regarde-toi toi-même. Quelque chose que tu as en toi qu'on considère comme haut lieu. Qu'est-ce que tu considères comme idole en toi? Tu aimes beaucoup l'argent plus que les hommes. Tu as déjà détruit les mariages déjà pour cause de l'argent. Non, fais disparaître toutes ces choses-là. On n'a pas dit qu'il a mis de côté, non. Il a fait disparaître. Je suis venu dire à quelqu'un, nous devons faire disparaître tout ce que nous avons comme hobby, des mauvais goûts devant nos vies. Tout ce que tu sais qu'il y a comme un mauvais goût, fais-les disparaître. Si tu fais disparaître les mauvais goûts, il était encore jeune. Mais laisse-moi vous dire une chose. Étant jeune, il a compris une chose. Mais aujourd'hui, ici, nous sommes des jeunes papas, des jeunes mamans, des jeunes adultes. La parole de Dieu est là pour nous fortifier. Ce n'est pas avec un fouet. Non. Ce n'est pas ma parole non plus, non. C'est la parole de l'Éternel. Je ne suis qu'un simple canal. Ce que je vous dis, je suis aussi contraint de le mettre en pratique. Et j'essaie, malgré mes situations, malgré mon état, de faire quelque chose pour marcher en conformité avec Dieu. Je sais aussi que je suis jeune, mais je peux aussi me rallier avec des jeunes. Mais non, je ne gagne rien là-bas. Je ne gagne rien là-bas. Je ne gagne rien là-bas. Mais en Christ, je suis un vainqueur. Amen. Si c'était encore un état jeune, on n'allait pas se connaître ici. Peut-être on allait se connaître dans les boîtes de nuit. Peut-être on allait se connaître pas. Mais avec Dieu, nous avons une nouvelle famille. Amen. Nous avons de bonnes personnes que j'ai connues devant Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous a réunis. Laisse-moi vous dire, bien aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas marcher comme eux. Ils sont dans la perdition. Ces genoux m'avaient compris. Il est roi. Toi aussi, tu peux comprendre. Ah, j'ai mon travail, j'ai ma maison, j'ai tout. Je peux aussi faire les autres. Non. Contente-toi de ce que Dieu te fait. Marche dans la crainte, marche dans l'obéissance. Vis une vie de sanctification pour que Dieu puisse te révéler en toi. Tu as encore des choses à accomplir. Durant cette année, nous sommes encore au premier trimestre. Mais laisse-moi vous dire, quand on était petit, 3 mois, ça faisait beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, regardez. Aujourd'hui, là, nous sommes les 5. Les 31 est déjà passé. Déjà 3 mois. 3e mois, 5e jour du 3e mois aujourd'hui. Allez vous rendre compte maintenant. Un peu de paresse, comme le dit le livre des Proverbes, la pauvreté va nous surprendre. Un peu de négligence, l'enfer aussi va nous surprendre. Un peu de négligence seulement. Ah non, je vais encore faire, j'ai encore la grâce. Continue à avoir la grâce, mais l'enfer va te surprendre, puisque personne ne connaît ni l'heure ni les temps. Voilà pourquoi nous, les enfants de la lumière, nous devons veiller. Veillons et prions. Restons attachés à Dieu. Enlevons dans nos vies les hauts lieux, le mensonge, les idoles, l'adultère, la cupidité, toutes ces choses qui ne donnent pas gloire au Seigneur. Il faut que ça soit banni dans nos vies. Amen. Pas seulement banni, mais il faut que ces choses-là, on ne les trouve pas en nous. Il faut que ces choses puissent disparaître. C'est un jeune. Est-ce qu'on a dit qu'il avait un conseil ici? Non. Il a pris la décision à lui de faire disparaître ces choses-là. Laisse-moi vous dire une chose. Qu'est-ce que tu veux récolter durant cette année? Si tu veux récolter de bonnes choses, donne la place importante à Dieu et à la parole de Dieu. Si tu mets Dieu en première position, tu mets en pratique la parole de Dieu et tu mets ta confiance à l'Éternel. Vous savez, quand on parle de l'amour de Dieu, c'est une confiance aveugle. Tu ne vois pas la personne, mais tu l'aimes. Tu ne vois pas la personne, tu l'obéis. Tu ne vois pas la personne, tu marches à la crainte comme si cette personne était à tes côtés. C'est cela l'amour du Seigneur. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur et de toute notre force. Est-ce que ton cœur aimes-tu Dieu? Est-ce que tes projets aimes-tu le Seigneur? Ah, moi, je vais les prouver, ils verront ce que... Mais non, ça, ce sont des hauts lieux. Il faut que ça disparaisse dans nos vies. Il faut que ça disparaisse. Lui là, vous savez, il y a des gens qui nous vivons avec eux. Hein? Ils nous ont déjà trahis.
Il souhaite même notre mort. Mais tu es avec lui. Tu vis parfois avec lui. Mais il t'a déjà trahi. Il t'aime même pas. Il souhaite que ta mort. Alors qu'il ne sait pas que toi tu es caché dans l'église céleste en Jésus-Christ. Amen. Il cherche à te combattre. Mais comment? Tu peux me combattre, oui, ça c'est la chair. Mais est-ce que tu combats l'esprit qui est en moi? Non. L'église de Dieu, ce jeune homme, il m'a beaucoup tiqué. Ézéchias. Il m'a tiqué dans sa vie. Comment un jeune homme de 25 ans doit prendre la décision de faire disparaître les Léodie? Donc, ce qui veut dire quoi? Son père, Akaz, lorsqu'il était roi, il y avait encore des Léodie. Même si ton père était occultiste, même si ta mère était sorcière, toi, quand tu viens en Christ, toutes les choses sont devenues quoi? Sa sorcellerie et ses conséquences, ça reste pour lui. Ce jeune homme avait compris. Mon père était roi. Mais la Bible ne dit pas. Mais ce que j'ai compris, ce jeune homme avait compris. Ézéchias avait compris que non. Mais pendant les règnes de mon père, les gens offraient encore le parfum de Néhusha. Parce que Néhusha, là que vous allez lire, vous allez comprendre qu'on appelle ça les serpents de Moïse. Donc pendant que mon père était encore au roi, les gens offraient encore les sacrifices aux serpents de Moïse. Peut-être qu'il y a des gens qui sont là, mais ils sont en train encore d'aller consulter les sorciers. Ils sont en train encore de consulter les occultes. Mais ça, c'était ton père. Mais toi, non. Toi, non. Il faut refuser ces choses-là. C'est mon père. Mais toi, tu es en Christ. Tu es une nouvelle créature. Tu dois servir l'Éternel. Or, on ne peut pas servir, comme la Bible dit, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Ce jeune homme avait compris Ézéchias. Il a dit, non, mon père servait l'Éternel et servait aussi les geôliers. Mais moi, je ne vais plus servir les geôliers. Je vais seulement servir l'Éternel, lui et lui, tout seul. Alléluia. C'est ça ce qu'il a compris. Il a fait disparaître les geôliers. Et lorsque tu feras disparaître les geôliers dans ta vie, lorsque tu feras disparaître tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu dans ta vie, laisse-moi te dire, tout ce que tu vas faire après cette décision-là va te réussir au nom de Jésus-Christ. Puisque ici, lisons un peu, au verset 6, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Le Dieu d'Israël est parmi tous les rois. Donc, tout ce que lui, Ézéchias, a fait, avant lui et après lui, il n'y a personne d'autre qui l'a fait. Si la Bible te témoigne comme ça, c'est extraordinaire. Hein? Et après quoi, la Bible nous dit quoi? Il dit, il s'attacha à la parole de l'Éternel. Alléluia. Aujourd'hui, l'Église, nous sommes plus attachés à ce qui est périssable. Nous sommes plus attachés à ce qui ne donne pas gloire à Dieu. Mais ce jeune homme s'est attaché à l'Éternel. Lorsqu'il s'est attaché à l'Éternel, il observait la parole de Dieu. Et lorsqu'il a observé la parole de Dieu, celui qui observe la parole de Dieu mène une vie de sanctification. Celui qui observe la parole de Dieu mène une vie de justice. Lorsqu'il mène une vie de sanctification, la Bible dit quoi? Recherchez la paix avec tous, et sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Si tu sais que tu es ici parmi nous, ou tu me suis via Zoom, tu as quelqu'un que tu ne parles pas avec lui, tu as quelque chose que tu as fait du mal, cherche cette personne-là. S'il refuse, Dieu a vu ta volonté. Il te pardonnera. Lorsque tu feras toutes ces choses-là, laisse-moi vous dire, continuez un peu de lire, vous allez voir ici quoi. Et l'Éternel fit avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Alléluia. C'est ce qui voulait dire quoi? Réussir dans toutes ses entreprises. Donc ce qui veut dire quoi? Il a fait des bons récoltes. Alléluia. L'église, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de faire un bon récolte durant cette année? Accorde la place importante à l'Éternel de Dieu des armées. Donne-lui de l'importance. Il va te donner ça. C'est un jeune homme, mais il a resté. Lisons aussi les livres des jeunes. Et la même chose au verset 20. Je vais relire 1 à 6. Mais avant que je lise ça, pour ceux qui écrivent, écrivez un peu le verset 29 et verset 19. Des rois toujours, verset 19. Nous allons lire le verset 19 à 20 encore. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main des Sarébites et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. Alors, Ésaïe, vous comprenez?
2 Rois 19. L'importance de la prière. Non, nous sommes dans les livres des 2 Rois. 2 Rois, maman m'a dit, c'est 2 Rois chapitre 19, verset 19. Tu peux lire ça. Pour comprendre aussi, lorsque nous donnons une place importante à Dieu, lorsque nous marchons dans la justice et dans la sanctification, et nous accordons aussi l'importance à la prière, puisqu'à un moment donné ici, Ézéchias a été buté face à la guerre. Laisse-moi vous dire une chose. Quelqu'un qui a détruit les hauts lieux, quelqu'un qui observe la parole du Seigneur, quelqu'un qui vit une vie de l'obéissance, face à un combat, cette personne devait avoir peur. Non. Sa paix, il est parti consulter l'Éternel de Dieu. Seigneur, je suis en guerre. Seigneur, il y a des gens qui veulent de moi. Seigneur, il y a tout un divers combat devant moi. Qu'est-ce que je dois faire? Il est parti recourir à la prière. Dans l'année 2023, dans cette année de récolte, pendant que chacun de nous espère récolter le meilleur fruit de cette année, pour ton mariage, pour ta famille, pour ta maison, pour tes études, pour ton diplôme, laisse-moi te dire une chose. Accorde aussi la place à la prière. Amen. La prière, c'est aussi faire confiance à Dieu. Amen. Vous savez, celui qui prie et qui fait confiance en Dieu, met en foi, met en pratique sa foi. Et laisse-moi vous dire que Dieu va agir. Vous avez vu ici, Ézéchias a un combat, il est parti recourir à la prière. Puisqu'il y a les adversaires. Je l'ai toujours dit, il y a des gens qui nous combattent qui sont visibles. Il y a aussi des gens qui nous combattent qui sont invisibles. C'est pourquoi j'ai dit, peut-être il est avec toi, mais il est ton adversaire. Peut-être il est à côté de toi, il est ton adversaire. Comment tu le sauras et comment Dieu va te protéger si tu ne fais pas recours à la prière? Il est parti faire recours à la prière. Lorsqu'il a fait recours à la prière, Dieu a lui donné la victoire. Laisse-moi vous dire une chose, l'église de Dieu. Nous sommes là devant la face du Seigneur. Dieu nous aime. Il voulait nous réconforter à travers cette parole. Il voulait nous orienter à travers cette parole. Voilà pourquoi l'église, durant cette année, je sais que c'est une année compliquée et complexe, mais pour nous c'est une année de gloire. Parce que nous voulons récolter les meilleures choses. Parce que nous voulons récolter les meilleurs fruits. Et nous ne pouvons pas récolter les meilleurs fruits sans pour autant donner la place importante à l'Éternel. Amen. Même si tu es prêt à la mort, Dieu peut te ramener à la résurrection lorsque tu marches dans l'obéissance. Même si les portes étaient fermées, Dieu est capable d'ouvrir les églises des cieux. Pour ton problème, pour ta situation, même si on a dit que pour toi on ne peut plus signer les dossiers, laisse-moi vous dire une chose, Dieu est capable de créer une circonstance pour que ton dossier soit signé. Amen. C'est un Dieu qui est capable, c'est un Dieu aux possibilités illimitées. La Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Est-ce que tu crois à Dieu Tout-Puissant? Est-ce que tu crois que Dieu peut te donner de bonnes récoltes cette année? Est-ce que tu crois que Dieu peut te donner des diplômes cette année? Est-ce que tu crois que Dieu peut te donner le reste cette année? Est-ce que tu crois que Dieu peut te rester cette année? Est-ce que tu crois que Dieu peut te donner cette année? C'est un Dieu puissant, c'est un Dieu véritable. Il agit, puisque son nom s'appelle Je suis. Amen. Ni dans le passé, ni dans le futur. Il est toujours présent. Amen. Il répond toujours favorable. C'est un Dieu redoutable. Lisons un peu pour clore, un peu pour partir. Nous sommes dans 2 Rois, toujours, verset 20. Nous allons lire le verset 1 à verset 6. 2 Rois, chapitre 20, verset 1 à verset 6. Verset 1 à 6. En ces temps-là, Ézéchias fit malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. J'aimerais expliquer un peu à l'église. Cet homme qui a marché avec crainte, avec obéissance, qui a détruit ses hauts lieux, qui a fait confiance en Dieu. Pendant ce temps, vous allez lire, même au verset 19, Ézéchias n'a fait que 2 grandes prières. Au verset 19, lorsqu'il y a eu la guerre, il est parti recourir à Dieu. Il y a des choses que humainement nous sommes incapables d'apporter la solution à nous-mêmes. Mais notre prière peut changer l'état et les circonstances. Amen. Cet homme avait compris. Ici aussi, au verset 20, de 1 à 6, on dit quoi? Ézéchias est malade. Laisse-moi te dire une chose. Celui qui craint Dieu,
même s'il est prêt à la mort, Dieu va toujours lui préparer pour que sa mort soit paisible. Amen. Parce que cet homme, Ézéchias, ici vous allez comprendre, Dieu a envoyé son serviteur pour que sa mort ne soit pas une mort perturbée, pour que sa mort soit une mort paisible. Voilà pourquoi il lui a envoyé Ésaïe. Et Ésaïe lui a dit, prépare-toi, donne tes ordres dans ta maison, puisque tu vas mourir. Donc Dieu lui a préparé pour que, il y a des gens, je le vois pas en Europe, mais c'est nous qui sommes des blédards qui sont venus d'Afrique. Nos parents étaient avoir 10 femmes, 12 maisons. Ils meurent sans le Saint-Testament. Et après la mort du papa, il y a les désordres qui parlent. Ici aussi, ça allait être le cas, sans Christ. Mais ici, Dieu lui a envoyé. Pourquoi? Parce qu'il a marché selon la volonté du Seigneur. Voilà pourquoi Dieu lui a envoyé un serviteur qu'on appelle Ésaïe pour qu'il puisse lui préparer, de donner les ordres. Donc tout ce qu'il avait pendant ce temps-là, je pense, la Bible ne me dit pas, Ézéchias a préparé son testament pour que l'ordre puisse revenir après lui. Mais lui-même, lorsqu'il est revenu en lui, nous sommes toujours dans la lecture, verset 3, Ézéchias tourna son visage contre Dieu et fit cette prière à l'Éternel. Oh l'Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Toi qui m'attends ce matin, mon frère, toi qui m'attends ce matin, ma soeur, même via Zoom, est-ce que tu peux avoir quelque chose que tu peux dire à Dieu pour que Dieu puisse te détourner des voix en toi? Tu as des arguments. Puisqu'en français, on les dit arguments. Pièce contre pièce, il y a les langages qu'on Chinois utilisent pour les mots. Pièce contre pièce. Puisque Dieu lui a envoyé. Lui aussi, il a fait ses armes. Hein. Il a dit, mais Seigneur, toi qui as dit, celui qui marche avec toi intégrité, tu seras avec lui. Mais Dieu, on le peut l'attraper qu'à travers sa parole. Amen. Mais n'est-ce pas que toi tu as dit, si tu honores ton père et ta mère, tu auras de longues vies. Donc lui, il a honoré son père et sa mère. Amen. Il n'est pas comme Absalom qui a fait un coup d'état à son père. Non, mais lui, il était quelqu'un qui était droit. Donc il avait des arguments à tenir Dieu. Pas se lamenter. Confie-toi à l'Éternel Dieu des armées. L'homme de Dieu lui a amené le message, mais lui, il a tourné contre ces dieux-là. N'est-ce pas que tu as dit ça? Il a pris Dieu à ses propres mains. Est-ce que toi aussi, mon frère, toi aussi, ma sœur, toi aussi, peuple de Dieu, tu peux avoir les mots pour saisir Dieu, pour que Dieu puisse se repentir dans ses paroles? Mais Ézéchias a saisi Dieu dans ses paroles. Et Dieu s'est repenti. Laisse-moi vous dire une chose. Lazare, la Bible ne nous a pas dit combien de temps Lazare a encore vécu après la résurrection de Jésus-Christ. Mais Ézéchias, on nous a dit ça. 15 ans. Est-ce qu'il y a-t-il un enfant de 15 ans ici parmi nous dans la salle? Ah, Anaïs. 15 ans. Regardez un peu. Donc, quelqu'un, pendant ce temps, regardez un peu. Il avait 25 ans. Il a régné pendant 29 ans. Donc, si on retranche les 15 ans dans ces 29 ans, il devait régner pendant combien? 12 ans seulement. Mais à cause de l'amour du Seigneur, à cause de sa loyauté envers la parole du Seigneur, Dieu lui a ajouté encore 15 ans. Bien-aimés dans le Seigneur, servons Dieu avec crainte et obéissance. Marchons dans la crainte et dans l'obéissance. Aimons Dieu. Mettons en pratique sa parole. Servons l'Éternel de tous nos cœurs, de toute notre force. Laisse-moi vous dire une chose. Si vous êtes malade, même mal au ventre, vous ne pouvez jamais avoir l'état de prier. Mais si vous êtes là, en bonne santé, reconnaissez seulement qu'il y a un Dieu. Amen. Cet homme, il était jeune aussi comme moi, jeune aussi comme nous, jeune aussi comme vous. Mais il a servi l'Éternel. Vous savez, la Bible dit, jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse, car un jour, tu rendras compte. Il pouvait aussi faire la folie de la jeunesse à l'État-roi, mais chose qu'il n'a pas pu faire. Nous aussi, on est jeunes, on peut aussi faire la folie, comme d'autres jeunes qui le font, mais on ne veut pas faire la folie, on veut servir l'Éternel. On veut marcher dans les craintes, dans le pas de Jésus-Christ. Église, marchons dans le pas de Jésus-Christ. Dieu nous aime. Il nous changera les temps. Même s'il y a des combats, même si les situations sont compliquées, faisons confiance à Dieu. Ce jeune homme savait. Voilà pourquoi il ne voulait pas adresser ses paroles à l'homme de Dieu. Il a voulu adresser ses paroles à Dieu directement, puisqu'il savait qu'il avait des arguments. Amen. Seigneur, souviens-toi de moi.
que j'ai fait des choses de bien. Souviens-toi de moi, Seigneur, que je vais chanter chaque dimanche pour l'église. Souviens-toi de moi, Seigneur, que j'ai fait la protocole à l'église. Souviens-toi de moi, Seigneur, que j'ai fait la modération à l'église. Souviens-toi de moi, Seigneur, que je vais prier pour les autres les samedis. Souviens-toi de moi, que je me mets debout, Seigneur, pour prêcher de la parole du Seigneur. Seigneur, souviens-toi de moi, dans toutes choses bonnes que j'ai fait pour ton œuvre. Est-ce que ce Dieu-là peut te laisser comme ça? Non. Ce Dieu-là s'est souvenu de cet homme. Il s'est souvenu d'Ézéchias. Je suis venu dire à quelqu'un, nous devons donner la place à Dieu. Amen. Nous devons donner une place importante au Seigneur. Amen. Une place importante. Et nous devons observer sa parole de Dieu. Marcher dans la crainte. Vivre une vie de sanctification. Faisons confiance à Dieu. Amen. Même si tu ne vois pas, même si tu ne vois pas les signaux, fais seulement confiance. Puisque dans sa parole, il a dit, vous m'invoquerez, vous partirez. Et moi, l'Éternel, dit, je vous répondrai. Ce n'est pas Fidèle qui a dit qu'il va vous répondre. Ni les pasteurs Percy, ni les pasteurs ou les grands archibishops, non. Mais c'est l'Éternel qui a dit, vous m'invoquerez, vous partirez. Moi, l'Éternel, dit, je vous répondrai. Ce n'est pas un homme qui va répondre à ta prière. Ce n'est pas un homme qui va t'accorder ce que tu as besoin. Mais c'est un Dieu qui va t'accorder tout ce que ton cœur désire. Puisqu'il sait que le cœur de l'homme a plein de projets. Lui-même, il le dit. Et il sait que son destin va s'accomplir. Si tu veux que le destin de Dieu puisse s'accomplir en toi, donne une place importante à Dieu. Amen. Et Ésaïe, verset 4. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai le 3e jour. Tu monteras à la maison de l'Éternel. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole ici? L'obéissance d'Ézéchias, la marche avec Dieu d'Ézéchias, qui a fait que la ville soit protégée. Et quand on parle de la ville, on parle de différentes familles. Et quand on parle que si Nafo, si Basile, si tout le monde avec nous qui sommes là, nous marchons dans la crainte du Seigneur, nos familles seront épargnées. Amen. La victoire sera dans nos cas. L'église sera bénie. Amen. Toutes les choses iront de l'avant. Pourquoi? Parce qu'à cause de toi. À cause de cette personne qu'on appelle Ézéchias, toute la ville a été quoi? Protégée. Que mon Dieu vous bénisse. Amen.